Et si je vous disais que derrière chaque jeu de dinette, chaque puzzle bancal, chaque bataille de dinosaures se cache un monde d'apprentissage, de communication et même de thérapie. Ce que 95% des parents prennent pour de simples distractions est en réalité la porte d'entrée la plus puissante vers leur intelligence cachée, leurs blessures invisibles et leurs besoins réels les plus profonds. Beaucoup de parents pensent que le jeu, c'est pour s'amuser et non pour apprendre. Faux. Le jeu est le médium par excellence pour aider un enfant à se construire, s'exprimer, apprendre, se calmer, se valoriser et c'est encore plus crucial pour les enfants dits différents, avec un TDAH, un TSA ou une déficience intellectuelle ou encore un retard global de développement. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce langage secret que vos enfants utilisent chaque jour sans que vous ne le sachiez. Pourquoi utiliser un jeu ou un jouet éducatif? La première raison, c'est que le jeu est le langage naturel de l'enfant. Un enfant ne dit pas toujours « j'ai besoin d'aide pour gérer mes émotions ». Ce qu'il fait pour exprimer ses émotions, c'est de lancer sa peluche ou son toto contre le mur à plusieurs reprises. Le jeu, c'est comme Google Translate entre le monde intérieur de l'enfant et nous, les adultes. Prenons l'exemple d'un enfant qui fait tomber violemment sa poupée, encore et encore. Sa mère paniquée dit à l'intervenante « il devient violent ». La vérité, c'est que ce petit rejoue en secret le harcèlement qu'il subit, par exemple à l'école. Il essaye d'extérioriser une émotion qu'il ne peut pas verbaliser, mais n'ose pas en parler. Son cerveau crie « j'ai besoin de comprendre et maîtriser une seule chose dans mon chaos quotidien ». Et c'est ainsi que le papa réalise soudainement que c'est pour ça qu'il trie de façon compulsive ses logos. La deuxième raison, c'est que le jeu structure l'intelligence, même sans écran intelligent. Tu veux aider ton enfant à mieux raisonner, mieux parler, mieux se concentrer? Pas besoin de logiciel qui coûte une fortune. Une partie de jeu de cherche-trouve, des blocs de Lego ou un jeu de cartes est suffisant. Prenons l'exemple d'un enfant dyspraxique qui joue régulièrement avec du sable magique. Renforce sa motricité fine sans même s'en rendre compte. La troisième raison, c'est que le jeu renforce l'estime de soi, surtout pour les enfants en difficulté. Gagner une partie, résoudre une énigme, construire une tour, ce sont des petites victoires qui font de grandes différences. Pour un enfant en situation de handicap ou ayant vécu l'échec scolaire, le jeu est une réhabilitation affective et lui fait réaliser qu'il peut réussir lui aussi quelque chose et qu'il a de la valeur. La quatrième raison, c'est que le jeu est un outil de lien affectif puissant. Tu veux te reconnecter à ton enfant sans crier, sans discours moralisateur, joue avec lui même 15 minutes. Prenons l'exemple de ce papa qui, à force de jouer 10 minutes à un jeu de société avec son fils autiste, chaque soir, voit diminuer les crises à l'heure du coucher. Pourquoi? Parce que l'enfant se sent vu, entendu, compris sans mots et a toute l'attention de son parent. La cinquième raison, c'est que le jeu devient thérapeutique pour les enfants différents. Un enfant autiste peut travailler la communication grâce au jeu de rôle. Un enfant TDAH peut travailler à patienter et suivre des règles avec des jeux simples comme le jeu Uno ou autres jeux similaires. Prenons l'exemple de cet enfant de 6 ans qui jette violemment son Uno par terre et à chaque fois qu'il perd,
Sa mère dit à l'intervenante qu'il est trop mauvais joueur. Mais la réalité, c'est que son cerveau est en train de simuler sa peur de l'échec scolaire qu'il ne sait pas exprimer. Ce jeu devient son terrain d'entraînement émotionnel. C'est ainsi que son cerveau d'enfant en IRM s'illumine davantage pendant le jeu Uno qu'en classe. Comme astuce, choisis toujours des jeux adaptés selon le niveau de développement de l'enfant et non le haut niveau de son âge réel. Et surtout, observe car le jeu est un miroir. Son jeu était un SOS silencieux que 99% des parents ne décodent pas. Comme cette maman en larmes qui dit « J'ai tout compris quand il a mimé les insultes avec ses figurines ». Comment utiliser le jeu au quotidien sans se prendre la tête? Premièrement, laisse l'enfant explorer et mener le jeu. Il a ses raisons. Deuxièmement, ne corrige pas tout. Observe d'abord. Troisièmement, intègre les jeux dans la routine, 5 à 15 minutes par jour. Quatrièmement, crée un coin jeu libre à la maison. Cinquièmement, alterne jeu libre, jeu éducatif et jeu symbolique. En résumé, retenez que le jeu n'est pas juste jouer, c'est comprendre, aider, réparer et valoriser. Il développe l'intelligence, l'autonomie, les compétences sociales et émotionnelles. Il renforce les tensions. Il est essentiel dans l'accompagnement des enfants différents. Le jeu est l'arme secrète qui peut réparer un cerveau TDAH, débloquer un enfant autiste non-verbal, accélérer le développement d'un enfant en retard. Dis-moi en commentaire quel est le jeu préféré de ton enfant et que crois-tu qu'il exprime à travers ce jeu. Si tu as trouvé cette vidéo utile, like-la, partage-la avec un parent qui en a besoin et surtout, abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos autour du développement de l'enfant, de l'éducation spécialisée et du coaching parental. Surtout pas qu'un enfant qui joue est un enfant qui grandit. À très vite!